Salut! Récemment, j'ai entendu parler énormément de ce broker, assexmarkets.com. Assexmarkets.com. Et je me suis dit que, bon, je vais un peu regarder la fiabilité de ce broker pour voir si effectivement ce serait crédible d'ouvrir un compte à Assex Market afin d'accéder au marché de Forex parce qu'ils offrent l'accès au marché de Forex. Quand on regarde ici, là, les différents marchés auxquels ils offrent l'accès, il y a Forex, il y a le marché des cryptos, les indices, des métals, commodities. Donc, si j'ouvre un compte, ils ont quel type de compte? Standard, leverage, flow. Si j'ouvre un compte ici, je pourrais avoir accès à ces euh, à ces marchés financiers. Voilà. Bon, maintenant, avant d'ouvrir le compte de trading auprès d'un broker, il faut toujours vérifier la fiabilité. Et une des façons pour vérifier la fiabilité, c'est de repérer son régulateur. OK? Assex Markets est régulé par l'entité FSRA à Saint Lucia et visuellement aussi par MISA aux Comoros. Comoros, c'est le Comore. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais déjà ouvrir le site de ce régulateur pour voir si j'aurai les informations concernant Assex Markets afin d'effectivement confirmer que, bon, voilà, Assex Market est fiable. Et si effectivement Access Market est fiable, alors je vais procéder pour y ouvrir un compte, bien sûr. Alors, si vous allez sur Google et vous saisissez Financial Services Regulatory Authority in Saint Lucia, c'est le broker, c'est ça là. Financial Services Regulatory Authority in Saint Lucia. Donc, vous allez voir le site internet du régulateur FSRA saintlucia.org. Voilà, nous y sommes. FSRA saintlucia.org. Ça, c'est le site d'accueil, n'est-ce pas? Ça, c'est la page d'accueil. Voilà. Maintenant que nous sommes à ce point-ci, on peut aller dans la rubrique Money Service Business. Money Services Business. OK? Et pourquoi est-ce que j'y vais ici? Bon, dans cette rubrique, on trouve les informations concernant les entreprises qui sont des brokers. Pas seulement aussi des brokers. On trouve les informations aussi concernant les brokers qui sont en risque, qui sont régulés et surveillés par l'entité FSRA de Sainte-Lucia. OK? Ce régulateur contrôle les entreprises qui font aussi du currency exchange. Et c'est ce que fait Assex Market. OK? C'est ce que fait Assex Market. Assex Market fait aussi dans le currency exchange. Et quand on vient ici, là, on peut voir les, les différents marchés auxquels il nous permet d'accéder, n'est-ce pas? Forex. Et ils ont eux-mêmes écrit que ils sont régulés par Financial Services Regulatory Authority dans Saint-Lucia. Et voilà le site du régulateur. Voilà. Une fois que nous sommes ici, il faut cliquer sur Regulated Entities. Alors, cette rubrique, ça nous permet de voir toutes les entreprises qui sont sous le contrôle de ce régulateur. Voilà. Donc, on voit ici la Money Services Business Entity. Alors, ici, on va voir le nom des entreprises qui sont surveillées par ce régulateur, qui sont autorisées par ce régulateur. OK? Alors, la première entreprise dans la liste n'est pas longue, visiblement, quand on regarde la barre de défilement. La liste n'est pas longue. La première entreprise ici, c'est A et C Limited, Western Union. Voilà. Et quand on descend, on a Going Places Travel Services. Bon, ce qu'on va rechercher, c'est Assex Market, n'est-ce pas? Alors, après, on a l'entreprise Helen Financial Services.
Jusqu'ici, on ne va pas à Sex Market. Ici, on a Massy Remittance Services. Remittance Services. OK. Jusqu'ici, on ne va pas à Sex Market. Quand on descend, on voit Penny Pinch, Advanced Caribbean. On voit Axel Finance. C'est pas Sex Market, non, c'est chez Sex Markets. Credit en Real Estate. Simpson Finance. Fast Cash Limited. Bon, on continue de descendre. Et c'est tout. On a James Belgrave Micro. On a Loon. C'est 758 Loans Limited. On a Term Financial Finance. On a Unicoma. Unicoma Limited. Il n'y a pas de ASEX Market dans la liste. Voilà. Et pourquoi est-ce que ASEX Markets a mentionné dans le site internet que ils sont régulés, ils sont autorisés? OK, ASEX Markets Global Limited is authorized by FSRA in Saint Lucia. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans les sites qui sont autorisés par FSRA Limited? Pourtant, sorry, dans le site de FSRA Authority, FSRA, il n'y a pas le nom du broker asexmarkets.com. Ils sont même allés jusqu'à mettre un numéro ici, 2024 00. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort. Ils ont même mis leur adresse à Saint-Lucia. Donc, dans le site du régulateur, des brokers qui opèrent, qui ont des bureaux à Saint-Lucia, on devrait avoir le nom du broker Assex Markets. Mais pourtant, Assex Markets n'est pas dans la liste des entreprises présentes dans le Currency Exchange. Donc, si déjà, OK, me prouve que assexmarkets.com n'est pas fiable. OK? Si j'ai tort, parce que je peux avoir tort, si j'ai tort, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et euh, prouvez, montre-moi comment on appelle, une procédure de vérification qui prouve que Assex Market, il est réel, il est fiable. Comme ça, je pourrais y aller ouvrir un compte si effectivement la preuve est, la preuve fournie dans les commentaires est fiable. OK? Mais pour, en ce qui concerne le régulateur qu'ils ont mentionné dans le site, euh, c'est pas du tout correct. C'est pas réel. Assexmarkets.com est fake. OK? Et toute personne qui ouvrira un compte, en tout cas, moi, je peux pas ouvrir un compte à assexmarkets.com jusqu'à preuve de contraire. Et ce régulateur-ci, MISA, ça ne sert à rien que j'aille vérifier, parce que déjà, si le premier, le premier que j'ai vérifié, c'est faux, je veux dire, le régulateur, s'il n'a pas mentionné le nom de Assex Market dans son site, ça ne sert à rien pour moi de perdre mon temps à aller ouvrir le deuxième, le nom le site internet du deuxième régulateur. OK? Voilà. Donc, il y a quoi d'autre? On peut retrouver d'autres informations dans ce site internet. Quand je vais sur Home du régulateur, la page Home du régulateur, euh, il y a les news. Je vois là Warning Notice, tiret espace. Donc, je vais ouvrir cette page d'avertissement. Warning veut dire avertissement. Et ici, dans le Warning Notice concernant le marché d'échange des devises, c'est-à-dire Forex, il y a deux entreprises dont ce régulateur nous avertit à propos. Donc, ce régulateur nous avertit à propos de de ces deux exchanges. Apparemment, le premier, c'est un exchange. Le deuxième, je ne sais pas si c'est un broker simple. Bon, ouvrons voir l'avertissement que ce régulateur nous, euh, nous avertit à propos. Je vais commencer par celui-ci.
Voilà. Financial Services Regulatory Authority. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici, dans cet avertissement? Ils sont en train de dire que the Services Regulatory Authority advises that Kan Kanga Exchange Limited is not and has never been licensed or regulated by the authority. Therefore, any information stated on the company's website or elsewhere which states that the company is registered by the authority is misleading. Donc, ici, le régulateur est en train de nous dire que l'entreprise Kanga Exchange est aussi n'est pas aussi autorisée à exercer euh, à fournir les services qu'ils offrent. Ce que j'ai trouvé, parce que j'étais déjà ici, avant de lancer l'enregistrement, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette note, c'est cette dernière phrase ici. Cette dernière phrase ici dit quoi? Cette dernière phrase dit que Please be advised that Forex business is not licensed in Saint Lucia. Donc, le directeur exécutif, elle s'appelle Nathalie Dussozeya. OK? Si je prononce mal, sorry. Nathalie Dussozeya. Le directeur exécutif de ce régulateur, de cette entité régulatrice, euh, dans cette lettre où elle a signé, elle a écrit Please be advised that Forex business is not licensed in Saint Lucia. On est en train de lui dire ici là que le business de Forex trading n'est pas autorisé à Saint-Lucia. Du moins, il donne pas de licence aux entreprises d'exercer le business de Forex dans Saint-Lucia. Alors, mais pourquoi est-ce que Assex Market ici dit que Assex Market Global is authorized by Financial Services Regulatory Authority in Saint Lucia. Pourtant, le régulateur dit que il ne donne pas les autorisations pour le business Forex aux entreprises dans Saint Lucia. Et ils vont plus loin, ils disent, Therefore, cependant, Therefore, documents provided by a forex business company which indicate that it is registered, licensed, or in any way affiliated with authority are false and misleading. Donc, par conséquent, tout document que les compagnies qui font dans ce business de Forex, tout document qui indique que ces entreprises sont enregistrées et ont la licence ou bien sont affiliées euh, pour le business de Forex trading, tous ces documents sont de faux documents et c'est pour mislead. OK? Et si on va voir le Kanga Exchange, si on va regarder un peu Kanga Exchange, qu'est-ce qu'on va voir? Kanga Ex- euh, c'est comme ça qu'on écrit Kanga. Attends, avec K. OK. Kanga Exchange. Voilà. Kanga Exchange, voilà. Eux aussi font dans l'achat et la vente des crypto-monnaies et d'autres. OK? Voilà. Voilà aussi un broker ici OK, qui a été repéré qui a été repéré par le régulateur FSRA. Euh, et puis, OK, ils offrent l'achat et la vente des crypto-monnaies. Toute personne qui va ouvrir un compte ici, il est en train de le faire à ses risques et périls parce que cette entreprise n'est pas régulée par le régulateur FSRA. OK, ni l'entreprise Exmo Trading, ni l'entreprise accessmarkets.com. Donc, c'est la fin de mes recherches. Je ne, co- Ça, c'est l'une des façons que j'utilise pour vérifier si un broker est fiable ou pas. OK? Toujours aller dans le site du régulateur que le broker dit.
lui-même dans son site, du moins, toujours aller dans le site du régulateur qui a régulé le broker et dont le broker lui-même, il mentionne dans son site que bon, voilà, que c'est le régulateur. Et puis aller vérifier la liste des entreprises régulées par ce régulateur pour voir si le nom du broker y sera mentionné. C'est ce qu'on a fait ici. Et on a vu que Assex Markets, le régulateur que ils ont eux-mêmes mentionné dans le site Internet, un des régulateurs que eux-mêmes ils ont mentionné dans le site Internet, euh, ne les reconnaît pas comme broker. Et en fait, ils n'offrent même pas de licence aux compagnies qui offrent le service de currency exchange à Saint Lucia. Donc, Assex Market, pour moi, il est fake jusqu'à preuve de contraire. Si vous avez un avis contraire, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Bye for now.